Hello tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Salomé si jamais vous ne me connaissez pas. Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints il y a 2-3 semaines maintenant lorsque j'ai fait ma vidéo sur mon rangement et mon tri de maquillage. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints, ça me fait tellement plaisir de vous voir ici. Mon but dans la vie était toujours de devenir youtubeuse, mais j'ai fini sur Instagram, donc je suis vraiment heureuse que maintenant on est finalement par là. Je vais tenter de vous sortir une petite vidéo par mois minimum et je vais tenter de m'y tenir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo afin de m'encourager de nouveau à continuer cette petite aventure. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Ça fait plus de 6 mois maintenant que je les collectionne. Normalement, je les faisais sur mon IGTV, donc vous pouvez aller voir les produits terminés précédents là-bas. Et j'adore ces vidéos, elles me tiennent à cœur car pour moi c'est celles que je regarde quand je veux des recommandations sincères de produits, parce que lorsqu'on termine un produit, on l'a vraiment testé de A à Z, on l'a terminé pour une raison, on l'a pas mis de côté, on l'a pas jeté à la poubelle rempli, donc il y a une raison derrière et j'ai envie de la connaître et j'ai aussi envie de vous conseiller de manière beaucoup plus approfondie des produits ou pas. Justement, il y a certains produits que je termine parce que j'ai juste envie qu'ils disparaissent rapidement. J'ai ici présent mon panier à produits terminés qui reste normalement en haut de notre machine à laver, qui est rempli jusqu'en haut. Donc on va diviser tout ça et je vais vous présenter les produits un par un. Ok, donc nous avons 5 catégories de produits. Il y a 42 produits que j'ai terminés en 6 mois, ce qui est hyper excitant, ça veut dire qu'il y a eu vraiment plein de choses que j'ai aimées ou finalement terminées, parce que vous allez voir, il y avait des choses qui étaient conséquentes. On va commencer avec les soins pour le corps, avec la douche et le bain. Ensuite, on va passer aux soins du visage et on va finir avec le maquillage et les vitamines. Pour commencer du coup, soins pour le corps, un produit qui m'a pris 2 ans. 2 ans à terminer, c'est cette crème hydratante Clarins, c'est leur crème classique. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce produit, je suis pas une fan de Clarins du tout, mais je dois avouer que juste l'odeur me rappelait. J'accompagnais ma mère à l'Institut de beauté Clarins quand j'avais genre 2 ans et demi probablement, et le seul souvenir que j'ai de ça c'est l'odeur et c'était un peu nostalgique. Mais ça m'a pris tellement de temps, il y a tellement de produits là-dedans, mais pas nécessairement des produits de qualité je trouve. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous ai demandé quel était votre déodorant naturel que vous préférez. Parce que jusqu'à là, on utilisait du Borotalco ou Raph utilise le Narta Homme que je lui volais beaucoup parce que j'aime beaucoup l'odeur. Mais les deux sont extrêmement mal notés et sont très mauvais pour notre corps. Et personne ne m'a répondu parce que je pense que tout le monde est dans la même galère. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été acheter 11 déodorants naturels différents et on les a tous testés et notre préféré a été celui-ci. Ça s'appelle le Lavera et c'est un déo roll-on qui sent le lime et la menthe et il sent tellement bon. Et je ne connaissais absolument pas cette marque, on l'a trouvé chez Biofrais en France. Il me semble que vous pouvez le commander en ligne. C'est le seul qui nous faisait pas puer et l'odeur du lime restait toute la journée. Et honnêtement, on a eu des très mauvaises expériences avec des déodorants naturels et celui-ci est excellent. Et il est noté 50 sur 100 sur Yuka, donc ce n'est pas la meilleure chose de la planète, mais c'est mieux que 0. Parce que ça, c'était 0. On passe ensuite aux soins pour la douche, pour le bain. Je suis hyper excitée pour cette catégorie parce qu'il y a beaucoup de mes produits Lush que j'ai finalement terminé dedans. Vous verrez, il y en avait des très gros. On va peut-être commencer par le plus gros. C'était le savon pour le corps Yognog. Yognog est une odeur exclusive à l'hiver qui sent la crème brûlée et c'est juste tellement divin et un peu crème brûlée épicée. J'ai pris le litre .1 de produits et ça nous a duré plus d'1 an. On n'arrivait juste pas à le terminer, c'était trop grand. C'est vrai que maintenant j'achète la taille juste en dessous parce que ça c'est trop et on se lasse un peu de l'odeur. Mais j'ai adoré cette odeur. On va juste rester sur la même odeur d'abord. J'avais pris le soin Yognog, le soin hydratant à laver, à rincer. C'est un soin qui est très particulier à Lush. C'est une sorte de crème hydratante que l'on met quand on est encore sous la douche et qu'on laisse poser 2 minutes et ça en fait fait le job d'une crème hydratante sans que ça colle car on le rince après et il sentait aussi Yognog et comme vous voyez il reste pas grand chose. On passe ensuite au savon qui s'appelle Nana et lui sentait aussi la crème brûlée mais une autre sorte de crème brûlée.
Oh mon dieu, ça sent juste en fait, vous savez quand il y a des gousses de vanille et que vous sentez la gousse de vanille pure et dure, ça sent ça. J'ai adoré Nana et je regrette de ne pas avoir pris une plus grande bouteille. Ensuite on a l'odeur particulière à la Saint-Valentin qui s'appelle Prince Charming. Si jamais elle est disponible en ce moment en magasin vu que c'est la période Saint-Valentin, j'adore cette odeur. La fraîcheur de la grenade à la douceur de la vanille et à la racine de guimauve. J'adore cette odeur, on a de nouveau une bouteille là pour cette Saint-Valentin et c'est un gel épais rose qui fait des splats. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec Lush qui doit être en ligne d'ici là, allez la voir, elle est sur Insta, c'était hyper fun à filmer, je vous mets un petit aperçu ici. Mais on a entre autres utilisé Prince Charming pour faire quelques petites scènes. Le dernier de chez Lush dans cette catégorie c'était le scrub cookie dough. Vous voyez il est usé et adoré et surtout très vide. C'était une pâte de scrub qui était hyper agréable et qui sentait la pâte à cookies. C'était absolument divin et c'était je pense une édition limitée mais oh il a été aimé. Ensuite niveau bain on a ce petit pot de chez Laura Mercier qui s'appelle Body and Bath Ambre Vanille Honey Bath. En gros c'était une sorte de gel qui sentait la vanille. Ok, j'adore la vanille, ok. Et il suffisait de en mettre un petit peu dans chaque bain et ça faisait plein de bulles. Si je l'avais acheté aux États-Unis dans un petit coffret, je suis assez triste de l'avoir terminé, c'était vraiment très agréable comme produit. J'ai gardé ce papier comme testimonial que j'utilise tout le temps des bombes de bain Lush et les pains moussants et tous les produits en fait qui disparaissent. Il y a beaucoup des produits Lush qui sont tout nus, ils appellent ça, parce qu'ils n'ont pas de packaging et pour vous dire, j'utilise beaucoup de leurs shampoings tout nus, j'utilise beaucoup de leurs soins hydratants tout nus, j'utilise plein de choses et ils méritent d'être mentionnés dans cette vidéo parce qu'il faut sauver la planète. Avoir autant de packaging à la fin de 6 mois, c'est juste pas viable, c'est pas durable. C'est très intelligent de la part de Lush de faire des produits sans packaging car moins de déchets, tout simplement, à brûler à la fin du mois. Ensuite, petite ode à ces 2 shampoings secs de la marque Way que j'avais acheté aux États-Unis il y a maintenant 1 an et demi, que j'avais essayé et que je n'avais pas aimé à la base, mais je les ai utilisés ces derniers temps parce que je me suis dit on est en confinement, tout le monde s'en fout si mes cheveux sont pas parfaitement propres, donc pour les finir, je les ai finis mais je ne les rachèterai pas. Et finalement, une de mes découvertes ces 6 derniers mois, c'était les sels pour les bains que je ne connaissais absolument pas, ce n'était pas quelque chose que j'achetais avant. J'ai trouvé ceci de la marque Audacité sur Cult Beauty et il sentait tellement bon. C'est un Ayurvedic Bath Soap. Il y a des cristaux de sel de l'Himalaya et du pamplemousse et de la citronnelle. Il sentait super bon, c'était hyper agréable. Ça vient dans un petit sachet, on en verse un petit peu dans chaque bain. C'était super. Le masque Gisou, il est toujours dans mes vidéos. Officiellement, ça c'est mon 3e pot terminé. J'en termine un chaque 6 mois de manière très ponctuelle. Chez Gisou, il n'y a que 2 produits que j'aime beaucoup. Je les ai tous essayés. C'est leur huile, premièrement, qui est incroyable et qui garde vraiment les cheveux tellement sains. Et ensuite, c'est leur masque pour les cheveux que j'utilise en après-shampoing, que je laisse mariner pendant 5 minutes. Extraordinaire masque. Il est vide, il est énorme, il est tellement soyeux. J'en ai parlé récemment sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, je vous ai fait toute une description là-bas. On passe maintenant aux soins du visage. Oh, il y a tellement de produits! On va commencer par un qui est un petit peu sympa et pratique. Ce sont des petits patchs pour l'acné. J'avais eu beaucoup d'acné pendant les 9 premiers mois de la pandémie, ça va un peu mieux maintenant, mais ils m'ont sauvé la vie. C'est vraiment des patchs transparents que l'on met sur un bouton que l'on sent qui va apparaître ou qui a déjà apparu et il va vraiment venir l'extraire ou le purifier ou je sais pas, ça fait de la magie. Je sais pas si vous voyez ici, mais ceci avait des petits pics à l'intérieur, donc ça venait vraiment injecter du produit et il me semble de l'acide hyaluronique. Ça venait enlever tout le relief du bouton, c'était juste de la magie pure et dure. J'ai adoré. Ceux-ci viennent de chez la marque Peaches and Lily, je crois. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et pareil pour ceux-là, c'était 2 différents. Un traite l'acné et l'autre traite les cicatrices. On enchaîne avec les crèmes hydratantes. J'en ai terminé beaucoup. J'avais la peau qui était tellement désastreuse que j'avais besoin de la repulper un peu, donc j'ai utilisé beaucoup de crèmes hydratantes. La première que j'ai terminée, c'est la crème Ciramidin de chez Dr. Jart'. J'adore cette crème, pour moi c'est juste un basique total à avoir. C'est dès que j'utilise un produit pour la peau qui fait exploser ma peau, je reviens à celle-ci parce qu'il sait
la calmer par la suite. J'adore ce produit. Ensuite, un petit nouveau, c'est la crème hydratante de chez Squish qui s'appelle juste le Smoosh Moisturizer. Squish est une marque indépendante qui a été créée par Charlie Howard, je crois. Et ils ont que 2 produits, ou 2 ou 3 produits pour l'instant, mais leur crème hydratante est vraiment super. Elle n'a pas d'odeur, elle est extrêmement naturelle, vegan, tout ce que vous voulez. J'en suis sur mon 2e pot en ce moment, je l'aime beaucoup. Et le packaging est tellement beau. Et il est très joli. Ensuite, une autre crème hydratante que j'ai terminée, c'est la Geranium and Thistle Rebalancing Day Cream de chez Pai. Ça vient de leur gamme qui aide à donner un équilibre à la peau lorsqu'on a beaucoup de boutons. Elle m'a aussi sauvée pendant cette période où j'avais énormément de boutons. Donc j'ai déjà un backup et j'attends juste de finir mon 2e pot de ça avant de la réouvrir. On va parler rapidement de soins pour la peau. J'ai terminé mon Sleep Mask de chez Laneige à la lavande. J'ai beaucoup aimé ce produit, il est très agréable. Je mettais une énorme couche avant de dormir et c'est vrai que la peau le lendemain était vraiment très jolie. Et en plus l'odeur de la lavande, je dois avouer, était pas désagréable. Ensuite, un autre magnifique produit que j'ai terminé encore une fois, c'est l'huile de rosier sauvage de chez Pai. Normalement, l'huile est orange écarlate, comme ça, quand c'est rempli. Et ce que je viens faire, c'est le mélanger avec ma crème hydratante à chaque fois que je l'applique. Et ce produit est juste magique. J'ai une peau mixte à tendance grasse et je mets quand même de l'huile sur ma peau. C'est tout à fait normal, ça ne vient pas la rendre beaucoup plus grasse. Au contraire, l'huile de rosier sauvage désinfecte, enlève toutes les rougeurs. C'est juste aller voir sur Google tous les bienfaits parce qu'il y en a des centaines. C'est un magnifique produit. À chaque personne que je recommande ça, qui l'achète, est juste refaite. Donc vraiment renseignez-vous, c'est un produit miracle. Ensuite, en nettoyant pour la peau, j'ai terminé le nettoyant Jelly Cleanser de chez The Drunk Elephant. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce qu'il était très cher pour juste un nettoyant visage. J'en ai trouvé 1 milliard d'autres qui sont très bien et qui font la même chose. Mais c'était agréable, c'était une belle expérience. Un autre produit qui m'a pris beaucoup de temps à terminer, c'est le scrub Black Sugar Perfect de chez Skin Food. Et il était rempli en fait d'un scrub au sucre noir. Et maintenant il est complètement vide, que j'utilisais uniquement lorsque j'étais dans la douche. Il était tellement agréable et il était même assez délicieux à manger. J'ai d'autres scrubs qui sont en train qui attendaient leur moment pour de gloire, mais c'est vrai que lorsque j'aurai terminé cela, je pense racheter celui-ci. Il était vraiment excellent et efficace. Un petit baume à lèvres, celui de chez Huda Beauty. J'ai acheté ce baume à lèvres de manière hyper impulsive. Et j'ai cru que j'allais le regretter toute ma vie, mais en vérité, je l'ai adoré. Quand je l'ai terminé, j'ai presque pleuré parce que j'ai réalisé à quel point il était incroyable. Je le mettais vraiment en fait à côté de ma brosse à dents et dès que je finissais de me brosser les dents, j'en mettais une couche et mes lèvres n'avaient jamais été aussi juteuses que lorsque je portais ça. Donc absolument, je pense clairement le racheter. Et le petit dernier des soins pour la peau, c'est le Mask of Magnanimity de chez Lush. C'est un masque énorme et vert et pâteux que l'on met partout sur son visage. C'est un de mes préférés de la marque. Vraiment, c'est dans mon top 3 de leurs produits. Il vient purifier la peau, la nettoyer, l'exfolier lorsqu'on le retire. Un miracle dans un pot. Vraiment, il est sublimissime. Absolument, je vais aller le racheter. Je vais rapidement faire les vitamines parce que c'est tout petit. Normalement, à cette partie-là, je vous présente toujours mes vitamines Halo Beauty car j'en termine genre 5 pots normalement lors de ces périodes, mais ils ne livrent plus en Suisse depuis la pandémie, donc je suis au fin fond de ma vie, c'est très triste. Mais entre temps j'ai essayé les vitamines de chez Goli. Ce sont en gros des petits bonbons entre guillemets de vinaigre de cidre. J'ai pas particulièrement vu de changement dans ma peau, dans ma digestion. Voilà, je crois que c'est sûrement très sain d'en manger régulièrement. Pour quelle raison, je ne sais pas, je n'ai pas vu en fait de preuves tangibles. Donc je pense qu'on va s'arrêter là avec Goli. On passe enfin à tout ce qui est relié au maquillage. Je vais commencer avec les nettoyants pour les pinceaux. J'ai terminé celui-ci qui était liquide de chez Sigma. Il était bien mais je le trouve pas hyper pratique d'utilisation donc je ne vais pas racheter celui-là. Par contre, je vais absolument racheter celui de chez Beauty Blender qui était solide. C'est en gros une barre de savon qui vient dans cette boîte et on reçoit ce petit tapis
à relief et il suffit de passer le savon dans l'eau puis la brosse sur le petit tapis et c'est tellement rapide et efficace et vraiment en un savonnage il n'y a plus de maquillage sur le pinceau donc c'est rapide, efficace, c'est tout ce qu'on veut pour cette tâche que tout le monde haït. Ensuite on a tout ce qui est spray. Je vais commencer avec le Max Fix Plus qui n'est pas totalement terminé mais que j'ai décidé de me débarrasser. Vu qu'il reste vraiment genre 3 gouttes et demie, je me dis qu'il mérite sa place là-dedans. Je ne vais pas racheter le Max Fix Plus, je trouve que c'est juste de l'eau que l'on spray sur son visage. Le spray je le trouve beaucoup trop hardcore, ça fait des gouttelettes, enfin juste je n'ai pas aimé ce produit. À la fin je l'utilisais pour mouiller mon beauty blender. Voilà à quel point je ne l'aime pas. Ensuite on a les sprays de chez Morphe Fixateur. J'ai l'édition Jeffree Star et j'ai l'édition classique. Les deux étaient super. Lorsque je repartirai à Londres, c'est la première chose que je rachèterai. J'ai adoré ce produit, il fonctionne très bien. Le maquillage ne bouge pas avec ça sur son visage. Finalement c'est le spray Moisture Surge Face Spray de chez Clinique. Honnêtement la même chose que le spray de chez MAC, je l'utilisais pour mouiller mes beauty blenders par flemme de me lever au lavabo. C'est de l'eau distribuée de manière trop épaisse. Voilà. On passe aux sourcils. J'ai étonnamment 3 produits à sourcils, mais pas trop étonnamment parce que ce sont des produits qui sont rapidement usés. Je sais plus comment s'appelle ce produit, mais il vient de chez M Cosmetics. Il ressemble à ceci. C'est une petite brosse hyper méga fine qu'on vient mettre dans ses sourcils, qui a un petit tint. Le mien, je l'ai pris en brunette, il est magnifique, il remplit juste ce qu'il faut les sourcils et c'est fait en 2 secondes, pas besoin de toucher. Ensuite, j'ai les 2 stylos de chez Benefit qui s'appellent le Brow Contour Pro. Ce sont des stylos à 4 que j'ai beaucoup aimés. Je les trouve peut-être trop gros et pas assez précis. J'aime beaucoup mon Precisely My Brow, mais je les ai terminés, donc je les ai quand même appréciés, mais je ne les rachèterai pas. Finalement, niveau teint, il y a 2 produits. Premièrement, mon Clinique Even Better Glow, c'est mon fond de teint préféré si vous me suivez un peu. Vous le savez, c'est celui que j'utilise absolument tous les jours. Il donne un teint tellement lumineux et facile et sans imperfection, sans avoir une couvrance trop intense. Et en plus, il a un SPF de 15 à l'intérieur, ce qui est super. Deuxièmement, oh mon chouchou d'amour, mon petit pot de chez NARS, le Soft Matte Complete Concealer, je l'ai en couleur 3 Honey et je l'ai absolument éradiqué. C'est mon anti-cerne favori et je vais absolument courir en acheter un autre. Le Clinique, j'ai déjà un backup dans mon tiroir. Et pour clore cette vidéo, un petit lip gloss de la marque Kosas. Il était tellement agréable. Oh là 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 là, comment il s'appelle? C'est une huile pour les lèvres qui ressemble à un gloss. Je l'avais en couleur Jellyfish et j'ai eu tant de plaisir avec ce produit, je le mettais tout le temps. C'était juste un plaisir intense à chaque application et il faut absolument que je recommande un, ils ont plusieurs couleurs. Oh, c'est tout, on a fait le tour, 42 produits terminés en 6 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous avez apprécié. Dites-moi combien de produits vous avez terminé ce mois-ci. Et n'hésitez pas à vous joindre à moi. Je vais poster des vidéos beaucoup plus souvent comme je vous l'ai dit au début. Promis, c'est une promesse. J'adore créer du contenu pour YouTube et j'adore passer plus de temps à vous parler. Donc n'hésitez pas à interagir, je me fais un plaisir de vous répondre. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt.